Voilà, donc le cours sur l'environnement des entreprises s'achève. On se retrouve demain à Sainte-Foy-l'Argentière à l'entreprise Provol National où on rencontrera les dirigeants qui nous expliqueront un petit peu tout ce concept, toute cette organisation compliquée qui est l'environnement des entreprises à plusieurs niveaux. Je vous remercie de votre attention et à demain. Compliqué, il exagère, le prof. Ça ne doit pas être si compliqué que ça de prendre des décisions au sein d'une entreprise. Bah écoute, on verra demain, mais moi je pense qu'ils doivent quand même prendre en compte leur environnement. Bonjour. Bonjour. Niguet. Bonjour, bienvenue à Provol et Lachenal. Merci de nous recevoir, c'est super sympa de votre part. Est-ce qu'en quelques mots, avant qu'on commence ce reportage, vous pourriez nous dire un peu sur votre entreprise? Ah bah oui, nous on est fabricant de charcuterie de volaille et des spécialités lyonnaises, voilà. On est dans les monts du Lyonnais, donc on est bien dans le bon territoire. On fait des produits régionaux, des produits spécifiques. Mais le mieux, c'est peut-être qu'on se mette au chaud parce qu'il fait froid là. Et puis vous pourrez rencontrer l'ensemble de l'équipe, leur poser des questions, faire la connaissance avec nos process de fabrication. Merci Michel Niguet pour votre accueil. Le thème de l'émission est, comme vous l'avez compris, la difficulté de prendre des décisions dans l'entreprise tout en tenant compte de ses environnements. Avant de dérouler le sommaire, il est indispensable de présenter Provol et Lachenal, ses activités, son histoire. L'entreprise Provol et Lachenal est située à Souzy, une petite commune rurale des Monts du Lyonnais comptant 760 habitants entre Saint-Étienne et Lyon. Cette PME prépare chaque année 1200 tonnes de charcuterie, de produits du terroir, de spécialités lyonnaises, mais aussi de spécialités à base de volaille, d'où le nom Provol, professionnel de la volaille. Au menu, andouillettes, tablier de sapeur et museau de porc. Provol et Lachenal, c'est 140 références de produits. Cette entreprise élabore fièrement 100% de ses produits en France. Provol et Lachenal emploient 20 collaborateurs dans des locaux d'une superficie de 3000 m² pour un chiffre d'affaires de plus de 6 millions d'euros. Provol et Lachenal commercialisent ces produits auprès de deux canaux de distribution. Les industriels de l'agroalimentaire à 35% sous forme de PAI, produits alimentaires intermédiaires, que l'industrie alimentaire utilise comme ingrédient pour leur salade ou pour leur pizza. Le canal de la restauration hors foyer à 65%, soit auprès de grossistes qui distribuent à l'ensemble de la restauration, soit dans des enseignes cash and carry, telles que Promocash et Métro. Cette entreprise a un historique et des valeurs qui lui sont propres. Provol, spécialiste dans la charcuterie de volaille, a vu le jour en 1986. Michel Niguet, l'actuel PDG, reprend l'entreprise en 2007 et fait l'acquisition en 2015 des établissements Lachenal créés en 1926, entreprise familiale, artisanale, lyonnaise. Aujourd'hui, on veut aller de l'avant, on veut s'améliorer, on veut progresser, on veut innover. L'enjeu, c'est donc de rester sur des produits plaisir qui ont bon goût, où on prend du plaisir à les manger, mais surtout qui gardent un lien avec le terroir régional français. Eh bien, merci Floriane pour cette présentation d'entreprise. Il est temps désormais de passer au sujet qui me préoccupe, les entreprises, des décideurs sous influence. Pour pouvoir exister et se développer, l'entreprise doit prendre des décisions nombreuses et parfois difficiles, mais toujours en tenant compte de l'environnement dans lequel elle évolue. On pourrait même dire des environnements dans lesquels elle évolue. Notre équipe s'est rendue chez Provol et Lachenal afin de mettre en évidence cette problématique. Dans notre émission, nous allons vous faire découvrir que beaucoup de décisions au sein de cette entreprise sont influencées par l'environnement réglementaire. Pour poursuivre, nous nous intéresserons à la conjoncture économique et plus précisément à l'ensemble de ces politiques qui influencent cette entreprise agroalimentaire. Nous continuerons notre enquête en nous penchant sur l'environnement écologique et le développement durable, qui sont une réelle préoccupation pour Michel Niguet, dirigeant de cette entreprise. Puis nous irons au cœur de l'entreprise Provol et Lachenal nous intéresser à l'environnement social qui met en scène l'ensemble des collaborateurs. Enfin, notre reportage se terminera sur l'environnement commercial et ses marchés, une offre et une demande en permanente évolution et sans doute le plus utile mais le plus compliqué à gérer. Lors de notre investigation, nous avons constaté que les entreprises agroalimentaires, plus particulièrement de la filière carnée, doivent tenir compte de bon nombre de réglementations qui impactent leur production. Le code d'usage de la charcuterie créé en 1968 permet de préserver et garantir la qualité et le savoir-faire français pour 450 produits, mais implique tout autant de contraintes. Les réglementations, c'est contrôlé. On a le code de la charcuterie, le code des usages de la charcuterie, qui est géré par la répression des fraudes et
qui est mise à jour régulièrement et on doit respecter les normes pour la fabrication. J'en sais rien, on fait une andouillette lyonnaise, c'est pas fait avec n'importe quelle matière première, c'est pas fabriqué ou cuit de certaines manières, à certaines températures, c'est régulé, voilà, pour éviter les abus. Comme on est dans la charcuterie, on a des guides de bonne pratique et règlements qu'on doit respecter. Donc par exemple, on a le CIDEF pour la charcuterie. Donc en fait, on doit absolument respecter ces deux normes, mais dès qu'on veut sortir un produit, par exemple, moi, je vais faire ma fiche technique, je vais faire ma liste d'ingrédients, et après, il faut qu'on appelle ce produit par un nom. Les nombreuses crises alimentaires que vit la France depuis les années 2000 ont contraint les services de l'État à être de plus en plus exigeants quant à la traçabilité des produits. La traçabilité, c'est la capacité de retrouver à travers toutes les étapes, de la production à la distribution, l'origine d'une matière première. On parle de sécurité alimentaire, vous avez des produits surgelés, vous avez des produits frais, voilà, c'est important que ça fonctionne bien parce que... Au niveau traçabilité, je dirais la traçabilité, c'est pas ça qui évolue le plus. Alors par rapport aux crises, la traçabilité, bon, c'est toujours à peu près la même, sauf qu'on a des exigences supplémentaires plus par rapport aux analyses, par rapport à toutes les crises qu'on a eues dernièrement. Par exemple, les clients nous demandent de plus en plus des analyses ADN, ce qu'on n'avait pas quand je suis arrivée ici. Je suis arrivée en 2014, personne ne nous demandait des analyses ADN. Maintenant, de plus en plus de clients nous demandent des analyses ADN pour vérifier qu'on ne met pas du porc dans le bœuf ou du porc dans la volaille. Et la traçabilité chez Provol et Lachenal, elle passe par quoi? Non, alors c'est identifié. Il faut savoir que pour le bio, c'est la société EcoCert qui vient nous faire des audits 3-4 fois par an. Et justement, donc on a des étiquettes pour les matières premières sur les palettes qui sont différentes des autres pour bien identifier justement tout ce qui est en bio. Toute cette démarche, est-ce que ça influence le prix des productions? D'y prendre en compte maintenant dans nos prix, quand c'est mon collègue souvent qui fait les tarifs, mais moi je suis là quand je sais dans le cahier des charges qu'ils vont me demander des analyses ADN, je dis attention, il faut prendre en compte qu'on va avoir des coûts d'analyse, donc on monte quand même un peu au-dessus. En ce qui concerne l'hygiène, les entreprises, depuis la réglementation paquet hygiène, ont obligation de résultat, ce qui les oblige à mettre en place tous les moyens qu'ils jugent nécessaires au respect de cette hygiène. En 2014, on est obligé de mettre la dénomination réglementaire dessous. Donc tout ça, en fait, c'est lié à plusieurs règlements qu'on doit forcément respecter. Et à chaque fois qu'on va sortir des nouveaux produits, que le client va nous demander certaines choses, il faut toujours réfléchir par rapport à ces normes. Est-ce qu'on est bien dedans et qu'est-ce qu'on doit respecter, qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Donc voilà, on est quand même beaucoup régi par ces règlements. Oui, après, on est obligé de respecter certaines analyses. Donc les critères, en fait, ils nous les imposent. C'est la FCD qui nous impose selon le produit qu'on fait. Par exemple, pour les andouillettes, je ne vais pas analyser la même chose que pour les jambons de dinde, parce que ça ne sera pas les mêmes critères par rapport à notre produit. Il n'y a pas les mêmes risques, etc. L'environnement économique, à travers sa conjoncture et les décisions politiques prises pour l'influencer, ont des répercussions évidentes et quotidiennes dans la vie de l'entreprise. On parle de macroéconomie. D'un point de vue microéconomique, les établissements bancaires prêtent de l'argent aux entreprises pour améliorer le facteur capital. Nous avons eu un entretien avec François Fernandez, directeur administratif et financier au sein de l'entreprise Provol et Lachenal, qui nous éclaire sur le sujet. C'est historique, les partenaires bancaires, en fait, on est souvent sollicités. On travaille avec 2 partenaires bancaires, ce sont les 2 qui nous ont aidés lors de la reprise des structures. Et votre relation avec les banques, comment est-elle? On n'a pas de difficulté. C'est vrai, il n'y a pas de difficulté. On n'a pas de difficulté. Non, franchement, on n'a pas de difficulté. Sur les taux bancaires, il y a longtemps qu'on n'a pas fait de prêt, mais vu la solidité de la holding, on négocie assez facilement. L'investissement et l'innovation sont les moteurs du profit et permettent à l'entreprise de rester compétitive. Alors les investissements ne sont pas comme ça, on dit hop, on va investir. Il y a plusieurs étapes dans les investissements. Donc il y a déjà le besoin, on définit le besoin par la suite, donc avec Michel Poncet et Michel Niguet. Une fois que la décision est prise d'investir, on recherche le fournisseur, la personne qui va pouvoir nous fournir le matériel. Puis
Puis après, on signe les devis, et, on se lance dans l'investissement proprement dit. Ça peut aller très vite, comme ça peut être relativement long. D'accord, ouais. Ça peut, après ça dépend des investissements, mais si on part sur un élévateur qui est à 4 500 € par exemple, on va partir sur une semaine. Ouais. Si on part sur une machine qui est à 100 150 000 €, ça va durer peut-être 2 ou 3 mois. D'un point de vue macroéconomique, l'État et les collectivités locales sont aussi présents en versant des subventions et permettent aussi d'investir. Oui, on a eu des subventions, bien sûr. On a eu des subventions, lesquelles, quand on a acheté les locaux ici, quand on a dû s'installer ici, on a obtenu des subventions. On a des subventions, là je travaille un peu avec la CARSAT puisqu'on a une personne qui est handicapée. Donc pour obtenir des aides pour aménager son poste de travail. On a, qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme subvention quand on a racheté la société Lachenal, qu'on a fait le transfert ici, puisque la société était sur Faisin. On a obtenu des aides également. D'accord. On n'a pas de crédit d'impôt parce que ça va se porter surtout sur la recherche et développement. Et nous, on n'a pas de recherche et développement. C'était un coup de folie. Un coup de folie. Qu'est-ce qui nous a poussé à faire ça? On avait des locaux sur Véricelle qui étaient vieillissants. On a demandé un permis de construire puisqu'on voulait agrandir. Le maire s'y opposait. Longtemps considéré comme accessoire ou secondaire, l'environnement écologique et la prise en compte du développement durable sont devenus de nos jours une priorité incontournable. C'est ce que nous avons pu constater chez Provol et Lachenal, cela fait même partie de leurs valeurs. Il y en a cette volonté de réduire au maximum nos déchets quand même. Et vous voyez, ma réunion de cet après-midi, c'est avec les maires du coin, la communauté de communes, le syndicat des eaux, Veolia, Suez, machin, tous les gens qui gravitent autour pour dire tiens, pollueur-payeur, vous relâchez de l'eau, vous la polluez, comment on va vous mettre une taxe supplémentaire dessus. Je le sens vraiment négativement. Mais c'est aussi des investissements concrets. Alors, je vous explique. Toute l'eau usagée arrive ici. Elle est filtrée, vous voyez, vous avez un filtre là qui ramène les impuretés et qui les ramène ici. Ces petits morceaux. Ensuite, vous avez un grand bassin tampon qui est enterré, qu'on ne voit pas. L'eau est pompée régulièrement dans ce système qui envoie de l'air, d'oxygénation. Et tout ce qui est les petites impuretés, la graisse, remonte à la surface, elle est raclée et après elle retombe dans ce bac. Ça c'est de la graisse, voilà. Et c'est là où on a le projet avec un projet de méthanisation. Un projet de méthanisation pour récupérer ça et en faire de l'énergie. Provol et Lachenal viennent d'investir 400 000 € dans un échangeur thermique. Cet appareil utilise la chaleur émise par les fours et les systèmes de réfrigération pour changer l'eau et ainsi diminuer sa consommation d'électricité de 30%. La responsabilité sociétale des entreprises, RSE, à cheval entre environnement écologique et environnement social, est une préoccupation nouvelle que la plupart des entreprises intègrent dans leurs valeurs. Le RSE désigne la prise en compte par les entreprises des enjeux environnementaux, sociaux et éthiques dans leur activité, ce qui est le cas chez Provol et Lachenal. C'est d'avoir des produits qui tiennent la route et puis la charte RSE. Donc nous engageons à agir pour un développement durable au niveau sociétal, création d'emplois. Ici on en a créé quelques-uns, économiques. On essaie d'avoir des achats locaux et régionaux, mais c'est compliqué, je vous l'ai dit, sur les matières premières, de plus en plus compliqué. Et environnemental, avec le recyclage des déchets, la maîtrise de nos rejets, la maîtrise de la tondeuse, on essaye. Et les bilans énergétiques, c'est le nouveau projet qui est opérationnel depuis 10 jours. La vocation historique de l'entreprise Provol et Lachenal est aujourd'hui assumée par M. Niguet, même si cela représente quelques contraintes au niveau logistique. Et quand on interroge Michel Poncet, il nous répond: non, parce qu'ici on a l'avantage, on est dans le coin de la Salaison, pas très loin, on a les Salaisons Augier, on a Cochonou qui est à Saint-Symphorien-sur-Coise, qui est à 10 km d'ici, il y a France-Salaison. Faut savoir que on est dans le coin du saucisson sec. Donc c'est pour ça que les transports, il y en a beaucoup qui passent dans le coin, c'est pas problématique. Pour notre reportage, nous ne pouvons pas parler de l'entreprise sans évoquer le capital travail, c'est-à-dire l'ensemble des salariés qui produisent la valeur ajoutée. Cet environnement social reste très complexe, car l'entreprise va devoir tenir compte dans son recrutement des compétences et du savoir-faire de son futur personnel de production ou administratif.
des différents types de contrats à mettre en place en fonction de la demande du marché, comme par exemple l'intérim, pour répondre à un surcroît d'activité temporaire, le contrat à durée déterminée pour remplacer du personnel momentanément absent, ou le contrat à durée indéterminée si le besoin d'embaucher se fait ressentir par l'entreprise. Ça va dépendre de nos besoins. Ça va dépendre de nos besoins. Si c'est une personne qui va travailler en production, oui, on va chercher plus des personnes qui ont une formation en charcuterie. En encadrement, bon, l'équipe est complète, donc on ne fait pas de recrutement de cadres régulièrement. Au niveau de production, on cherche à se développer. Là, on a encore embauché une personne au 1er mars, qui avait fait une période d'intérim de 3 mois. Mais ce capital travail représente un coût très important pour l'entreprise, car cette dernière va devoir payer la totalité des charges sociales, comme l'URSSAF pour la maladie et la vieillesse, Pôle emploi pour le chômage, ainsi que les différentes caisses de retraite complémentaires. Celles-ci représentent 60% des coûts du travail. Par exemple, en 2019, oui, il va y avoir fusion des caisses de retraite. Aujourd'hui, les caisses de retraite sont séparées, il y a Agir Carco, il y aura une fusion. Pour nous, ce n'est pas un frein. Sans oublier qu'à partir du 1er janvier 2019, le prélèvement à la source, c'est-à-dire le prélèvement de l'impôt sur le revenu, sera une démarche supplémentaire que l'entreprise devra prendre en considération. Une nouvelle charge de travail, oui et non. Oui et non, parce qu'on a des logiciels pour faire les payes. Quand on aura les taux qui nous seront donnés par l'administration fiscale, il va y avoir sans doute une ligne supplémentaire. Les éditeurs de logiciels ne sont pas encore très à point. Il y aura une ligne supplémentaire. Il y aura un prélèvement qui sera fait par la DGFiP ou par les URSSAF. On ne sait pas encore qui va gérer les prélèvements à la source. La mise en place va être un peu compliquée, mais c'est juste une mise en place. Et donc quand on est passé en DSL phase 3, après ça roule tout seul. Et pour finir, l'entreprise doit gérer la formation de ses salariés avec les nouveaux outils que la loi travail met en place, comme le CPA, contrat personnel d'activité, qui permet aux salariés de se former tout en travaillant. Devoir cuisinier. Vous ne formez pas les personnes? Si, après on les forme à la méthode de travail. D'accord. Une fois qu'elles sont en intérim, en période d'intérim ou embauchées, on les forme à la méthode de travail. Le dernier environnement sur lequel l'émission s'est penchée est le marché, sûrement le plus dur à gérer pour l'entreprise car en constante évolution. Le marché de la restauration hors foyer, RHF, qui est en constante évolution, est sûrement le plus dur à gérer pour l'entreprise. Celui-ci est un secteur économique englobant les modes de restauration se faisant en dehors du domicile. C'est un marché qui renoue avec la croissance, plus 0,7%. Le marché de la RHF, C'est pas au marché à s'adapter à nous, mais c'est bien à l'entreprise de s'adapter au marché. mais les Français consomment de plus en plus en dehors de chez eux. Concentration, diversification, innovation et promotion sont les principaux leviers pour qualifier les évolutions majeures de la RHF selon les besoins des consommateurs. Le marché de l'alimentaire, tu sais, c'est un marché qui bouge sans arrêt. Il n'y a jamais rien d'acquis, que ce soit les tendances alimentaires, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on mangera tous les jours. Voilà, donc ça, c'est un acquis. Par contre, il faut toujours apporter de l'innovation, de la nouveauté aux clients. Et donc, on a un gros travail en interne pour avoir des idées, pour lancer des nouveaux produits. Mais notre meilleur fournisseur d'idées, vous savez qui c'est ? C'est nos clients. Les contraintes liées au marché du RHF sont essentiellement causées par le manque de matières premières françaises rachetées par les pays asiatiques. C'est le cas pour l'entreprise Provol et Lachenal. Notamment sur le port, où on a le marché asiatique qui perturbe beaucoup le marché, parce qu'ils sont capables d'acheter pendant 3-4 mois, de faire monter les prix, parce qu'ils vont tout acheter à des prix dérisoires. Donc là on avait le cas sur des produits de tête, où ils ont tout arrêté, les abattoirs, notamment espagnols, français, les découpes des produits de tête, parce que l'Asie achetait les têtes entières pour les découper chez eux à des prix aujourd'hui ça valait plus le coup de prendre des salariés pour les découper, donc ils ont préféré arrêter les chaînes. Mais ça peut vite retomber aussi. En ce qui concerne le circuit de distribution, l'entreprise Provol et Lachenal travaille principalement avec le cash and carry et le RHF. Pourquoi ne pas aller vers la GMS ? Si on voulait faire une gamme pour la GMS, il faudrait redévelopper d'autres produits, donc d'autres conditionnements. Et d'autres conditionnements, ça veut dire d'autres machines de production et de conditionnement. Et déjà qu'on a investi beaucoup dans cette usine en nouveau matériel, tout le matériel est récent,
Voilà, c'est des choix stratégiques. C'est vraiment... De plus, l'environnement du marché doit tenir compte d'un attribut important, l'approvisionnement. En effet, l'entreprise Provol et la CNAL, dans sa charte du code de l'usage, doit tenir compte de plusieurs critères. Sélection des fournisseurs, approvisionnement au cours du port, facturation. Les critères, alors après, moi je mettrai en premier bien sûr la qualité, ensuite le prix, et puis le service, la réactivité pour les livraisons quand on passe commande, parce que c'est le cadran qui va faire le prix du port. Et si vraiment on voit que ça devient intenable, ben on essaye avec nos clients d'aller les voir pour essayer de passer une augmentation sur les produits. La facture arrive quelques jours après et on paye à 30 jours avec deux factures ou ça dépend, certains fournisseurs on a négocié 60 jours. Un autre point très important dans cet environnement, le marché de la concurrence. Un marché respecté par Provol et la CNAL qui amène l'entreprise à innover, investir, dans le but de rester toujours compétitive. On n'est pas un leader au niveau volume, mais on est un leader au niveau compétences, innovation. On fait bouger un peu les lignes, quoi. On est artisan. Il y a des gens, des industriels, des gros qui font des grosses quantités, qui arrivent à avoir des prix de revient bien inférieurs aux nôtres. Mais d'un autre côté, ce qui compte à la fin du fin, c'est quand même le goût du produit. Je dis souvent, le consommateur est notre patron. Quand vous goûtez le produit et que vous voyez s'il est bon ou il n'est pas bon, vous rachetez ou vous ne rachetez pas. Il y a une guerre commerciale, c'est clair, mais c'est une guerre commerciale, c'est pas une guerre d'entreprise. Ça, c'est très important de le comprendre. Nous, on respecte nos concurrents de tout ce qu'ils font. Maintenant, nous, la guerre commerciale, c'est d'expliquer que d'autres produits, on a peut-être un meilleur rapport qualité-prix, et puis que d'autres produits différents, qu'on a l'avantage qu'on a, c'est que c'est vrai qu'on est sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, on est implanté sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nos concurrents qui sont en Bretagne et qui viennent vendre sur la région, on dit nous, on est fabriqué en région. Tu vois, Sylvain, cette visite chez Provol, elle m'aura vraiment fait changer d'avis. Parce que Monsieur Niguet et ses collaborateurs, ils m'ont vraiment fait comprendre que pour prendre des décisions au sein d'une entreprise, on était vraiment obligé de prendre en compte l'environnement. Ah, tu vois, je te l'avais dit. Mais je ne pensais pas qu'il y avait autant de contraintes, d'obligations et de réglementations concernant l'environnement.